j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour la capsule vidéo carte et coaching pour la semaine du 18 novembre. Alors je vais commencer tout de suite. Donc la première carte qui est sortie, c'est la carte Trust Yourself. Cette carte nous parle de confiance en soi. Regardez cette belle image. Donc là, on voit une femme qui est vraiment complètement fondue avec son environnement. Il y a des oiseaux, il y a plein de bébêtes. Vous voyez, elle est vraiment dans la nature et elle est vraiment enveloppée, enrobée dans cette nature. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Cette carte, elle nous dit de nous faire confiance, de ne pas stresser, de vraiment nous détendre, parce que en ayant cette attitude, on va vraiment vivre les événements de façon beaucoup plus fluide et on va laisser vraiment les choses venir à nous, d'accord? Donc la première chose cette semaine, ça va être de nous faire confiance, de nous connecter à nos besoins, à nos envies profondes et de ne pas se laisser, vous allez voir ça va ressortir dans les autres cartes, distraire ou de ne pas laisser des peurs remonter par rapport à ce qui peut se passer à l'extérieur. Je vais vous lire la petite phrase là. Lorsque vous vous faites confiance, vous vous détendez et vous pouvez vous connecter à qui vous êtes vraiment, à vos projets de cœur. D'accord? Donc là, première chose cette semaine, peut-être que ça va être une bonne chose de vous reconnecter à vous et de vous faire confiance. De faire confiance aussi à la vie. Parce que vous voyez tout autour, il y a vraiment cette notion de nature avec toute cette profusion. D'accord? La deuxième carte que j'ai tirée, issue de l'oracle des déesses, mais écoutez, c'est la même que j'avais tirée la semaine dernière qui est ressortie, donc c'est pas pour rien. C'est la déesse Sedna, vous savez, c'est une déesse de la mer, et qui nous parle d'abondance infinie. On pourvoit à vos besoins aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Donc, elle est déjà sortie la semaine dernière, je pense que si elle ressort, c'est vraiment le message ces temps-ci. Et puis je vais rejoindre la première carte que je vous ai montrée parce qu'on voit bien cette abondance, cette profusion. Le message, il est vraiment de ne pas avoir peur, d'avoir conscience que la vie peut être abondance, qu'il suffit pour cela aussi de vraiment se connecter au flux de la vie, d'avoir confiance, d'avoir foi. Et puis, je vous répète le message de Sedna qui nous dit d'être aussi dans l'équilibre, c'est-à-dire l'équilibre entre donner, d'accord, et recevoir. Donc vraiment, il y a cette notion de confiance, d'équilibre et puis d'abondance. D'accord? C'est important de s'ouvrir à cette abondance que la vie peut nous offrir, même si on vit des situations qui nous font penser qu'on est dans le manque et qui nous mettent aussi un peu dans un état de peur. D'accord? Donc cette semaine, vraiment, on débute avec ça. On nous dit vraiment d'avoir confiance, de se reconnecter un peu à cette foi aussi, à qui on est vraiment, et puis aussi de se reconnecter à l'abondance qu'on peut voir dans la nature. Ça peut être aussi peut-être passer plus de temps dans la nature pour justement, si vous êtes stressé, si vous avez des choses dans votre vie actuellement qui vous pèsent, peut-être aller un peu dans la nature pour vraiment vous reconnecter avec cette abondance qui est dans la nature et qui est aussi dans la vie. D'accord? Alors, l'autre carte qui est sortie, alors je l'aime beaucoup, celle-là, elle s'appelle TikTok, TikTok. Donc là, vous voyez, vous avez une montre à gousset, et puis vous avez le temps, cette image au fait. Alors TikTok, il y a vraiment l'image comme quoi on est pressé par le temps, comme quoi, vous voyez, c'est pour ça que je vous parlais d'un moment donné de vous détendre, d'avoir confiance dans l'abondance. Cette carte, elle nous dit, alors peut-être qu'actuellement vous vous sentez stressé, vous avez l'impression de ne pas avoir assez de temps pour mener à bien vos projets, pour mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur. Et du coup, vous êtes dans un état un peu, au lieu d'être dans le lâcher-prise, au lieu d'être dans la confiance, vous êtes plutôt, vous vous sentez un peu prise par le temps, et ce qui génère beaucoup de stress, et c'est ce qui, au final, peut vous bloquer, parce que justement, vous allez un peu, peut-être, du coup, en étant dans cette posture, couper un peu l'abondance, le flux. Donc, cette carte, elle vous dit à un moment donné de lâcher. Vous voyez, là, on voit les mains qui lâchent. Lâchez ce stress. Ayez en tête que, au fait, cette notion d'avoir la sensation de ne pas avoir assez de temps pour faire les choses,
plus on va se dire ça, et moins on va avoir le temps, et plus on va être stressé, et puis moins on va arriver vraiment à mettre en place ce qu'on veut vraiment mettre. Donc cette carte, elle nous dit à un moment donné de lâcher cette pression, de sortir de cette impression, peut-être même de cette illusion de ne pas avoir le temps, et de vous relâcher, de vous reconnecter vraiment à votre, à qui vous êtes vraiment, à cette notion vraiment d'abondance, d'accord? Si la carte de l'abondance est encore sortie, c'est pas pour rien. Reconnectez-vous à cette notion d'abondance, ça peut vraiment passer, encore une fois, peut-être à vous rapprocher plus de la nature. D'accord? Donc là, il faut vraiment relâcher la pression parce que voilà, sinon vous allez toujours être dans cette notion de course derrière le temps pour pouvoir faire tout ce que vous voulez faire et au final vous allez être épuisé et il ne va rien ressortir de vraiment bon. D'accord? Alors, l'autre carte que j'ai tirée, c'est la carte opportunité. Alors, je vous la montre. Cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que même si actuellement vous avez l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge dans votre vie, vous voyez justement que les choses ne vont pas comme vous voudriez qu'elles aillent, que vous avez l'impression que les choses justement prennent du temps à se mettre en place, ça peut être des projets que vous voulez mettre en place, ça peut être des situations qui sont un peu pesantes, et vous avez l'impression que vraiment que c'est vraiment long, que les choses n'avancent pas. Cette carte, ce qu'elle vient vous dire, si même si les apparences, même si vous avez l'impression que les choses ne bougent pas, au fait, elles bougent tout le temps. Il y a tout le temps quelque chose qui est en train d'émerger, même si nous ne le voyons pas. Donc, encore une fois, ayez confiance. Ayez confiance que même si, voilà, même si on n'a pas l'impression que les choses avancent, ça bouge. Et puis, il y a des choses qui vont, à un moment donné, si vous lâchez prise, justement, si vous avez confiance, si vous reconnectez à cette notion d'abondance, vous voyez, là, on a une fleur quand même, on a une belle fleur qui jaillit, et que vous lâchez un peu cette notion du temps, de courir après le temps, que vous laissez aussi lâcher prise et laissez un peu les choses émerger. Vous avez semé des graines. À un moment donné, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour aussi laisser émerger ce que vous avez semé. D'accord? Et sortir du stress, sortir de cette volonté de tout vouloir contrôler. D'accord? Donc dans les opportunités, il peut y avoir aussi des projets qui vont émerger, donc vous avez semé des graines. Pour l'instant, vous ne voyez pas les résultats, mais les résultats vont peut-être dépasser vos espérances. Ça va peut-être justement être quelque chose d'inattendu et du coup, vous risquez d'être surprise. Mais pour cela, il va vraiment falloir lâcher prise, sortir de cette course effrénée, de vouloir absolument que les choses se passent comme on le veut, au moment où on le veut. Et parce que derrière, il y a vraiment cette notion d'abondance et puis de choses qui vont arriver, qui vont être très surprenantes. D'accord ? L'autre carte qui va dans ce sens, c'est la carte nouveau projet. Regardez. Qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Cette carte, elle vous dit aussi que d'avoir conscience qu'il y a des nouveaux projets qui se profilent, qui vont émerger, qui vont arriver à vous. Et à un moment donné, en revanche, quand ils vont être là, ça peut être des idées qui vont prendre forme. On peut vous faire des propositions pour des partenariats. Ça peut être plein de choses qui vont arriver. Donc là, il y a des choses qui sont en train d'émerger, d'accord? Même si c'est pas visible. Ces projets qui vont arriver, à un moment donné, en revanche, il va falloir ne pas hésiter. Il va falloir foncer parce que ça risque d'être des choses vraiment de cœur, des choses qui sont importantes pour vous. Et quand vous allez avoir ces propositions, quand ça va émerger, là, il va falloir foncer, il va falloir y aller, il va falloir ne pas avoir peur. D'accord? Il va falloir saisir les opportunités parce que elles arrivent. Et ce, malgré les apparences, même si voilà, vous avez l'impression que tout ça met du temps à émerger et du coup c'est source de stress que vous voulez contrôler, vraiment lâchez prise parce que ça arrive, d'accord ? Les graines que vous avez semées prennent forme, elles mettent le temps qu'elles doivent mettre parce que c'est comme ça, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, mais derrière il y a vraiment cette image d'abondance. Mais ayez confiance et ayez foi, d'accord ? Alors, l'autre carte qui est sortie nous dit de dégager votre espace. Alors peut-être, je vais vous lire la petite phrase, débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez peut-être recours au feng shui. Pourquoi cette carte elle nous dit dégager votre espace? Alors peut-être que cette période que vous traversez, où vous avez l'impression que vos projets n'avancent pas, que les situations n'avancent pas, que rien n'aboutit,
Peut-être aussi que c'est l'occasion de vraiment faire le tri dans votre vie entre ce qui vous convient et ce qui ne vous convient plus. De nettoyer, faire un nettoyage donc à l'intérieur, d'accord, par rapport à vos relations, par rapport voilà, à tous vos projets. Peut-être qu'il y a des choses, peut-être aussi que si vous avez cette sensation de manquer de temps, c'est que peut-être vous êtes trop éparpillé sur plusieurs projets à la fois. Et du coup, vous courez après le temps, vous voulez peut-être faire trop de choses. Et du coup, vous vous éparpillez complètement. À un moment donné, il va falloir se centrer sur vous, sur vraiment qu'est-ce que vous voulez et vraiment vous centrer sur vos projets de cœur et sur vos désirs profonds. D'accord parce que je sens ça aussi. Peut-être que vous éparpillez un peu et que vous êtes sur trop de choses à la fois. Et parmi ces projets, il peut y en avoir qui ne sont pas des projets de cœur et qui vous pompent de l'énergie. Donc voilà, cette carte dégager votre espace, ça va être vraiment à un moment donné de faire le tri pour y voir clair, pour vraiment clarifier et pour justement ne plus être dans cette sensation de ne pas avoir le temps. D'accord ? Ensuite, là, je vais vous montrer les cartes du tarot qui sont sorties. Alors justement, il y en a deux qui sont sorties. La première, je vous la montre, elle est très belle. C'est la justice. De quoi nous parle la justice ? Justement, la justice nous parle à un moment donné de trancher, voyez, de faire le tri, d'aller voir en soi qu'est-ce qui est bon pour nous, d'accord, de vraiment à un moment donné faire des choix, acter aussi. Vous voyez, là, il y a vraiment cette notion à un moment donné de vraiment, voilà, une fois pour toutes, après avoir fait ce tri, ce grand ménage, on choisit ce qui est bon pour nous. La justice, elle nous parle aussi à un moment donné, qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi, d'accord ? Qu'est-ce qui est bon pour moi ? Et d'acter, qu'est-ce qui est juste, pardon, il y a des oiseaux dehors qui font un boucan, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est bon pour moi, et à partir de ce moment-là, de trancher et d'aller en ce sens. Moi, j'ai vraiment la sensation que ce grand ménage-là, il est peut-être nécessaire cette semaine pour arrêter de courir dans tous les sens, arrêter de courir, voilà, arrêter de courir après le temps. Profitez peut-être cette semaine-là pour aller voir en vous qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est bon pour moi, et d'acter. Et peut-être que là, ça va justement faire que ces graines, d'un coup, on ne sait pas comment, elles vont vraiment jaillir. D'accord ? Donc posez-vous la question, est-ce qu'actuellement les actions que je mets en place sont justes pour moi? Est-ce que je suis dans la justesse par rapport à moi, par rapport à mon entourage? D'accord? Posez-vous, voilà, posez-vous les bonnes questions. Ça va peut-être aussi vous permettre d'y voir plus clair et après de faire le tri, de faire le ménage et vraiment de mettre toute votre énergie dans ces projets de cœur, dans ce qui vous tient à cœur. Ça peut être le ménage aussi dans les relations, d'accord? On se débarrasse de tout ce qui ne nous convient plus et posez-vous cette question. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est juste pour moi? D'accord? Et l'autre carte du tarot, en fait, qui est ressorti et qui va tout à fait avec la justice, c'est le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, vous voyez, on voit un personnage qui est tenté par plein, au fait, il est tenté par plein d'opportunités. Il y a plein de choses qui viennent de l'extérieur. Il y a plein de coupes remplies de, voilà, un peu de tout, n'importe quoi. Cette carte, au fait, elle nous parle du fait qu'il peut y avoir des choses qui viennent de l'extérieur, beaucoup de choses, et ça va vous perturber, d'accord? Donc, elle vous dit, ça rejoint vraiment la justice, voilà, à un moment donné, centrez-vous sur vous, ce qui est juste pour vous. Il peut y avoir des, voilà, on peut vous faire des propositions, il peut y avoir un tourbillon à l'extérieur, et du coup, ça vous met dans la confusion. Et du coup, vous ne savez plus où donner de la tête, vous savez plus quelle prochaine action mettre en place et vous vous sentez vraiment débordé et prise par le temps. Donc vraiment, centrez-vous sur vous, ce qui est juste pour vous, parce que les opportunités arrivent, voilà, même si vous avez l'impression que ça ne bouge pas, c'est parce qu'il faut peut-être faire un grand ménage et vous centrer une fois pour toutes sur vous, ne pas avoir peur, parce que les projets, vos projets de cœur, ils sont là, mais il faut ce ménage-là est nécessaire à faire pour les laisser émerger et vraiment pour vous dégager ce temps et pour sortir du stress de la course permanente. D'accord? Donc pour terminer, je vous remontre la première carte que j'avais montrée, qui est la carte de croyez en vous-même, croyez aux opportunités que la vie a à vous offrir, croyez en l'abondance de la vie et ne vous laissez plus bouffer par des choses de l'extérieur qui vous apportent rien ou qui ne sont pas dans la justesse avec qui vous êtes. D'accord? Donc voilà, je vous la remontre. Regardez, cette abondance, elle est là.
tout est là. Mais écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.